Il semble qu'il y ait une nécessité à coopérer, mais entre l'avoir dit et savoir le faire, il y a peut-être quelque chose. Donc notre réponse, notre projet, c'est de participer à ces acteurs qui essaient d'aider à changer le monde. Donc il y en a certains qui vont prendre « je m'engage pour le climat », d'autres pour les déchets, d'autres sur autre chose. Enfin, chacun prend son morceau. Et là, j'ai trouvé le sens. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est génial, on peut entreprendre avec des modèles complètement d'entrepreneuriat, c'est-à-dire créer un micro-entreprise. Et en même temps, on peut résoudre des problématiques. Nous sommes face à des enjeux planétaires auxquels aujourd'hui nous devons absolument répondre, des enjeux qui sont fondamentaux pour nous, pour l'avenir de la planète. Et donc il nous faut coopérer. Ça va être facile d'avoir une belle communication si on se considère comme équivalent. Moi je crois énormément, mais énormément, au fait que les collectivités créent des fonds d'innovation citoyens. Tout passe par le numérique. L'énergie passe par le numérique, vos relations avec la mairie, vos relations avec la poste, vos relations avec vos commerçants, vos relations avec les associations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le web est encore très siloté. D'un côté, on vous dit, sur le plan cyber, sur le plan de l'informatique, sur le plan d'un certain nombre de choses, ils sont extrêmement compétents. Et d'un autre côté, on vous dit, les gens qui agissent pour eux, ce sont des pauvres gens, en fait. La précarité et l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. Si vous mettez la paix en vous, vous allez faire shifter votre environnement, votre famille, votre mari, votre enfant vont le sentir que vous êtes paisible, que vous n'êtes pas agité. Il faut faire différemment, il faut entreprendre de façon collaborative, mettre du sens dans nos actions quand on entreprend pour régénérer, pour créer de la valeur et non pas en détruire, etc., etc. Donc cette écologie intérieure se reflète d'une certaine manière extérieurement. Est-ce que c'est que moi avec moi ou est-ce que c'est aussi avec l'extérieur et comment les liens s'installent, le respect envers le vivant et tout ça? Donc l'hypothèse, finalement, ne sommes-nous pas en train d'arriver à vivre globalement plutôt dans un monde en paix? Je suis fermement convaincue maintenant, parce qu'on parle de paix, que la paix, elle passe bien évidemment par la paix en soi, c'est ce que dit toujours le Dalai Lama, mais enfin, c'est tellement vrai, je veux dire, c'est mettez la paix en vous. Vous voulez contribuer à la paix dans le monde, mais qu'est-ce que vous faites pour mettre la paix en vous? Comme on n'a pas suffisamment ce travail personnel, on peut être très bon avec les personnes qui sont en situation difficile, mais en équipe, c'est autre chose. Et donc, des fois, ou tu as un phénomène de projection. En fait, tout ça, ça mériterait qu'on soit beaucoup plus là-dessus. Et donc, après, c'est un peu un ripple effect, c'est-à-dire ça va dans la communauté, après dans le pays, et après dans le monde. Et c'est comme ça que vous contribuez, en fait. C'est la révolution la plus grande qu'on doit faire, c'est au niveau de toute l'humanité. C'est la révolution de la compassion, de la bienveillance et de construire ensemble.